Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau live. Je suis très content de vous retrouver à nouveau, c'est l'épisode 5, il me semble, de mémoire. Avant de commencer, dites-moi si tout est bon pour vous, si vous me voyez bien, si le son est bon, si l'image est bonne, si le débit est suffisant. Et puis on va commencer cette nouvelle série de questions-réponses. On est dans le cadre de l'atelier en ligne autour des relations amoureuses et du couple conscient, qui se termine cette semaine avec très probablement mercredi soir un webinaire récapitulatif. Comme il y a eu beaucoup d'informations, j'ai envie de tout résumer un petit peu autour des plus grandes questions en tout cas que vous avez posées, la dépendance affective bien évidemment, la confiance, les schémas de répétition, qu'est-ce que j'avais noté ? J'avais noté les crises, le deuil, la gestion des émotions, les peurs, la communication, les croyances, l'estime de soi, la sexualité, la gestion du célibat. Voilà, j'ai envie de faire un point global autour de tout ça pour que vous ayez le plus d'informations possible. On parlera également pendant ce webinaire, conférence en ligne, de la formation en elle-même que vous pouvez déjà rejoindre si vous avez l'Happy Box, elle fait partie de votre Happy Box, le temps que l'équipe la mette en ligne, ce qui devrait être imminent. Voilà, donc cette formation qui vient se rajouter aux 7 autres formations qui font partie de votre Happy Box, dans laquelle il y a donc les relations amoureuses, la connaissance de soi, la gestion des émotions, la méditation pleine conscience, la communication, le bonheur et la réalisation d'objectifs. C'est le pack initial que vous connaissez. Et donc tout ça est gratuit si vous faites partie de l'Happy Box, donc n'hésitez pas. Voilà, aujourd'hui donc je vous retrouve pour une nouvelle session de questions-réponses dans l'atelier en ligne qui se compose de 2 choses, les lives ici et maintenant, voilà, dans laquelle il y a une interaction et je réponds à toutes vos questions, et puis un atelier en ligne dans lequel il y a aussi des cours de perfectionnement. Je vous demande à chaque fin de vidéo finalement qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous voulez approfondir, où est-ce que ça coince, où est-ce que ça pêche, est-ce qu'il y a des besoins particuliers. Et je mets un cours de perfectionnement qui se retrouve dans l'atelier en ligne. Vous avez juste à vous inscrire, c'est gratuit. Et comme ça, vous pouvez aller plus loin. Et puis on en reparle. Vous voyez, il y a un retour d'expérience et ainsi de suite. Et c'est très évolutif et très progressif. Ok ? Si tout est ok pour vous, on va donc commencer. Donc à retenir l'atelier en ligne, mercredi soir, le webinaire. Fin de tout ça à la fin de la semaine. Et puis donc vous pouvez retrouver cette formation donc, dans l'Happy Box dès aujourd'hui. Voilà. Dites-moi si c'est bon pour vous. Juliette, coucou Maxime, bonsoir à tous, cool. Thibaut, hello, chouette. Bon, j'ai Pierre-Louis qui faisait référence à une autre. Partagez cette vidéo, si tant que j'y pense. Mettez un petit cœur, un petit j'aime, un petit quelque chose pour signifier à Facebook que c'est passionnant et que ça mérite d'être entendu et écouté. Pierre-Louis, pas toujours possible d'être aidé en phase 3. La phase 3, c'était dans un ancien webinaire, c'était le point de vue de l'être, le point de vue de l'âme, qui vient expérimenter finalement tout ça et dans laquelle les relations sont finalement des révélateurs de conscience, vous voyez. Et effectivement, c'est pas toujours évident, puisque tout le monde n'a pas cette perception-là, tout le monde n'en est pas encore là. Et donc c'est important effectivement de pouvoir s'adresser, de communiquer avec des gens qui ont ce niveau de conscience et cette conscience. Voilà. Et puis Pierre-Louis rajoutait également, c'est top, mais c'est pas évident quand les émotions nous submergent. Et effectivement, là encore une fois, parce que c'était le point 2 de ce fameux live dont fait référence Pierre-Louis, et on parlait de gestion émotionnelle en fin de compte, parce que finalement c'est cet impact émotionnel qui nous submerge. Une fois que, quand on sait gérer cet impact émotionnel, même si il y a toujours des conséquences à cet impact émotionnel, bien sûr, c'est pas toujours forcément évident à vivre, mais quand on sait le gérer, tout de suite c'est moins grave, ça enlève une forme de pression, vous voyez, il n'y a pas de « Oh, mon Dieu, comment je vais faire ?» La panique s'arrête, vous voyez l'idée. Et donc pour ça, il faut se faire accompagner en fin de compte. Se faire accompagner pour être inspiré par des gens qui pensent comme nous et qui pensent beau et qui pensent grand, contrairement à l'inconscient collectif qui a plutôt tendance à se victimiser, à voir les relations comme le méchant, l'autre est censé nous apporter quelque chose, vous voyez, c'est pas quelque chose ni de positif, c'est même pas de l'amour, c'est pas constructif, vous voyez, donc c'est vraiment important de s'entourer de personnes capables
de raisonner comme ça et de vous emmener sur ce chemin-là. Et puis bien sûr, pour la gestion émotionnelle, c'est évident que là, soit vous l'apprenez, parce que vous ne savez pas le faire, ou soit vous savez le faire et vous le traitez, et dans ces cas-là, tout devient beaucoup plus joli, puisque vous utilisez à ce moment-là vos relations comme un moyen pour apprendre, et effectivement, bien sûr que ça va venir soulever des émotions, mais comme je vous le disais, vous allez être en mesure de les gérer, donc tout est ok. Vous voyez l'idée? Donc voilà pour la question de Pierre-Louis. Dites-moi si c'est ok, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour, hein. Je parle tout seul ou pas? Dites-moi quelque chose, un petit truc, un petit signe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous voyez l'idée? Histoire de... Après, je continue. J'ai la question de Jessica. Jessica qui se posait plusieurs questions. Il y a 2 questions finalement dans la question. Coucou. Bonjour Max, ça va? Ça va. Une question qui m'est venue en m'écoutant le replay de l'épisode. Comment fixer des limites? Alors, une question Jessica. Comment fixer des limites à l'autre lorsque cela ne nous va pas? Ça me fait penser à plusieurs expériences vécues par le passé. Un couple avec quelqu'un qui, sous forme de plaisanterie, me dénigrait. J'étais d'un coup face à une situation soit choquée et ne savais pas quoi répondre, soit attristée et ne savais pas si je devais être légère ou prendre ça à la rigolade ou au sérieux et fixer des limites, point d'interrogation, un petit peu comment faire quoi. Il me semble bon de fixer des limites dès le départ avec la personne qu'on rencontre, mais comment faire pour éviter les maladresses et ne pas rentrer dans un combat où chacun fixe ses règles, jeu de pouvoir, entre parenthèses. Mais où est alors la place de la rencontre? Merci par avance pour ton éclairage sur ce point. Voilà, la question c'est quelles sont les quelques astuces ou règles à savoir en résumé pour démarrer du bon pied une nouvelle relation. Donc super Jessica, merci pour cette question et clairement comment fixer les limites? Tu vois tous les exemples que tu donnes par la suite, ça fait beaucoup référence au respect de soi, à l'estime de soi. Tu vois, cette notion de finalement quand je me sens plus respecté, quand je me sens choqué limite, tu vois, ou les bras m'en tombent, ou la mâchoire m'en tombe, tellement que c'est waouh, tellement que c'est ça sort presque de votre champ de conscience, tellement vous l'avez pas vu venir, tellement ça vous semble complètement impossible. Là, ça dépend ce que ça vous fait, mais si là en l'occurrence, soit je me sens attristé, soit je me sens choqué, soit je me sens, est-ce que je dois le prendre à la rigolade, mais en même temps je peux pas trop parce que finalement ça me plaît vraiment pas quoi. Et là t'es en prise directe Jessica avec la notion de respect de soi, d'estime de soi. Et ta limite, tu vois, elle est là. Elle est pas tant de fixer la limite à l'autre, c'est pas tant l'autre finalement il fait ce qu'il veut. Finalement, il dit ce qu'il veut, il pense ce qu'il veut, enfin, il a le droit d'exister tel qu'il est et t'as peu de chances de pouvoir le changer si pour lui tout est ok. Tu vois, pour lui, c'est sa norme à lui, c'est sa vision du monde, il est dans son truc et c'est ok, bon, il va pas forcément t'entendre en plus, tu vois, et il a aucune raison particulière de vouloir t'écouter si vous n'avez pas une relation particulière. Bon, donc c'est un peu peine perdue d'agir sur l'autre, et globalement, dans la majorité des cas et des situations, c'est un peu peine perdue de vouloir agir sur l'autre. C'est un peu de la manipulation, et finalement, quand on veut faire ça, c'est parce que ça nous dérange. Et plutôt que d'agir sur nous, on veut agir sur l'autre. Et donc, le truc à faire, c'est effectivement de te fixer tes limites à toi. C'est-à-dire dans quelle mesure la situation dans laquelle tu es, la relation dans laquelle tu es, te respecte. C'est un petit peu un truc entre toi et toi. Si ce que tu vis te respecte, si tu es bien avec ça, si c'est ok pour toi, si ça te va, si tu te sens légère, contente, joyeuse, tu vois, et ben tu restes, et c'est parfait, et tu continues. Si ça te fait l'inverse, si tu te sens pas bien, c'est pas cool, et ben il y a quelque chose à faire. Alors, ta question, elle est pertinente, qui plus est, c'est comment faire pour pas que ça crée de houle. La deuxième réponse à ça, c'est la communication non violente. Tu vois qu'il y a un truc qui ne te plaît pas, ok, tu ressens, ok, ça t'appartient, hein, statut que ça t'appartient, le ressenti, ça pourrait te faire autre chose, ça te fait ça, hein, donc c'est pas le problème de l'autre, l'autre il dit ce qu'il veut,
Bon. Mais toi, par contre, ça te fait un truc. À ce moment-là, tu peux lui signifier. Avec la CNV que je t'apprendrai également dans la formation, puisque bien sûr, j'ai parlé de la communication dans les relations interpersonnelles, et heureusement, sans ça, ce ne serait pas complet. Et donc, je te parle dans cette formation de CNV, de communication non violente, et également des 4 modes de communication, l'apathie, la sympathie, l'antipathie et l'apathie, que presque personne connaît, finalement. Et donc, je t'explique comment on fait pour exprimer quelque chose qui, a priori, va pas. Et en même temps, c'est ton a priori, tu vois, et donc c'est bien d'en débriefer, pour aller voir aussi l'intention qui se cache derrière le verbe, parce que peut-être que la personne te dit des choses, mais que pour elle, elle t'aime énormément, et que finalement, son intention n'était absolument pas de nuire. Tu vois, et dans ces cas-là, c'est peut-être juste un réglage, un calage, un calibrage de vocabulaire. Et donc, ça s'entend bien, ça se gère bien, en parlant, en s'exprimant, avec de la communication. D'accord ? Je regarde ce que j'avais marqué également. Voilà. Ça, c'est le deuxième point. Donc le premier, on est d'accord, ça t'appartient. Ok. Est-ce que ça te convient ou est-ce que ça te convient pas? Ça te convient pas, donc communication. Et puis, j'ai remarqué qu'il y a en fait quelque chose qui nous empêche de dire les choses. J'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui nous retient. J'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui nous fait peur. Et ça s'appelle le rejet. Ça s'appelle la peur de ne pas être aimé. Ça s'appelle la peur des conséquences. Ça s'appelle la honte. Ça s'appelle... Vous voyez ? Mais peu importe, finalement, ça s'appelle la peur, de manière générale. On a peur de quelque chose. Cette peur nous retient et nous empêche d'exprimer le fait que y a quelque chose qui ne nous convient pas. Tu vois l'idée ? Et derrière, voilà, de toute façon, il y a 5 blessures que vous connaissez. L'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation, et puis l'autre, je ne sais plus. Bref. Et donc, ça vient appuyer sur un de ces choses. Et toute l'idée, c'est d'aller voir ce que c'est. Et la relation, elle est chouette, entre autres, en ça aussi. C'est que, oui, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation, ça m'oblige à aller voir ce que c'est en moi qui ne va pas, ça m'oblige à me respecter, à savoir si effectivement je peux rester ou pas, et ça m'oblige à oser exprimer. C'est d'une richesse inouïe, on est d'accord, hein ? Et donc la dernière étape, c'est celle-ci, c'est aller voir un petit peu tout ton monde émotionnel à toi, voir ce qui se passe chez toi, à pouvoir en parler et à fixer tes limites à toi de ce qui te convient ou de ce qui ne te convient pas. Et effectivement, si ça vient vraiment bafouer tes valeurs, si ça vient t'écraser, te négliger, tu vois, bon, eh ben, tu sais pertinemment ce qu'il te reste à faire. Et ce qui t'empêche de le faire, c'est la peur de te retrouver toute seule, c'est la peur d'être abandonnée, c'est la peur de ne pas être aimée, tu vois, voilà, ces choses-là. Qui se traitent également très très bien. Ok ? Et donc pour un petit peu résumer tout ça, si on devait avoir une recette un petit peu magique, puisque c'est ce que tu demandes finalement, qu'est-ce qu'il y a comme astuces et règles à obtenir, c'est petit 1, écoute bien, c'est maintenant que c'est important, petit 1, se connaître. Se connaître suffisamment pour savoir ce qui me convient de ce qui ne me convient pas. Connaître un minimum mes valeurs, mes essences, mes émotions. Tu vois, se connaître un minimum pour finalement savoir ce qui est juste de ce qui ne l'est pas dans telle ou telle situation. Se connaître. Tu ne te connais pas, tout ça est trop flou et tu sais plus c'est quoi le problème finalement, est-ce qu'il y a un problème en fin de compte, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui l'est pas, tu vois. Ça c'est un manque de connaissance de soi. D'accord ? De deux, pour qu'une relation commence bien, il y a la notion d'attente. Être au clair avec le fait que l'autre n'est pas là pour remplir et pour combler je ne sais quoi. Il y a une notion d'attente qui est directement liée à de la peur. Plus tu vas dans une relation sans attente, et plus tu laisses la relation exister. Puisque c'est ce que tu dis aussi, comment laisser la rencontre se faire. Et bien c'est la notion d'attente. Plus tu es sans attente, ouvert à toute opportunité, enfin à toute perspective d'évolution de la relation, et plus tu es léger, légère, et libre de la laisser évoluer, ça deviendra une relation d'amour, quelle que soit la forme, tu vois l'idée, la notion d'attente. Après, le secret, la baguette magique par-dessus toutes les baguettes magiques, c'est la communication. Sans communication, quoi. C'est vraiment le truc, quoi. Il n'y a pas de relation sans communication. Il n'y a pas de relation sans échange, il n'y a pas de relation sans partage.
qu'autant être tout seul, tu vois l'idée. Enfin, s'il n'y a pas de communication, il n'y a rien, en fait. D'accord? Communication quelle qu'elle soit. Et vous communiquez avec le non-verbal, le verbal, avec l'émotionnel, avec les gestes, les caresses, les communications. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de relation. Donc, la communication. Et puis après, gérer son univers personnel, parce que la majorité des couples échouent, parce qu'ils tiennent pour responsable l'autre de ce qu'ils vivent eux. Tu me dis quelque chose de pas gentil. Je peux te dire, ouais, mais qu'est-ce que t'as? C'est quoi ton problème? D'accord, donc je te tiens pour responsable de ce que ça me fait. Ou, je peux te dire, bah, qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas l'air d'être dans ton assiette aujourd'hui, toi, parce que je le prends pas personnellement, et puis parce que je réagis pas à mon monde émotionnel. D'accord? Donc, on est clairement responsable de notre monde émotionnel. C'est pour ça qu'il y a toujours 50-50. Il y a ce que dit l'autre et il y a mon interprétation de ce que dit l'autre. Et c'est fondamental. Okay? Donc, se connaître en 1, pas d'attente en 2, parler, communiquer en 3 et gérer, être responsable de son monde émotionnel et de ses réactions en 4. Tu vois l'idée? Chose que un tout petit 20% des gens font. C'est pour ça que c'est bien le drame dans la majorité des couples. On est d'accord? Dis-nous, Jessica, si ça te convient. Je continue, il y a des questions, je vais les prendre juste après, ok? Claire, enfin bonjour quand même. Bonjour Christine, bonjour Mickaël. Bonjour Sirkis Rose. Bonjour Sarah. Oui, le rejet, c'est ça. Mumu, bonjour. Jeanne qui regarde, coucou. Chouette. Claire, Claire qui dit effet miroir, point d'interrogation, question de l'effet miroir. Comment? Alors, non. Le comportement d'une personne nous insupporte, nous blesse. Égal, cela nous renvoie à un comportement que nous ne voulons pas avoir en nous. Point d'interrogation, ok. Oui, il y a de ça. Il y a de ça. Il peut y avoir quelque chose effectivement en nous et l'autre finalement reflète un petit peu, nous montre en tout cas ce qui nous dérange. Et c'est bien comme ça. Hein. Y a-t-il d'autres possibilités? J'ai récemment été confronté à une relation amicale qui tourne en boucle en rôle victime, la faute de sa mère, de son ex, de son patron, de sa collègue. J'ai lu et écouté plusieurs fois, mais j'ai fini par... Alors je l'ai écouté plusieurs fois, mais j'ai fini par l'éviter. Lors de notre dernière rencontre, je n'ai pu m'empêcher de lui parler de responsabilité et il l'a très mal pris. Oui. Okay. Son comportement m'agace au plus haut point. Pourtant, je pense vraiment être sorti de ce rôle de victime que j'ai endossé très longtemps. Mais alors, pourquoi cela m'énerve tant? Ce qu'il faut, Claire, cherche pas forcément, en fait, un truc précis, tu vois. Fais pas trop de nœuds dans ta tête. Observe simplement que ça te fait quelque chose. Et finalement, tu as la réponse immédiatement ou tu l'as pas. Et effectivement, des fois, c'est pas forcément limpide comme de l'eau de roche. On sait juste, et c'est tout ce que tu as juste à t'en tenir à ça. On sait juste que dans cette relation, il y a de la matière. Il y a de la matière aussi bien pour lui que pour toi. Tu vois, le fait qu'il est très mal pris, bah, c'est son problème. Quoi. À partir du moment où toi, tu le lis en charge émotionnelle, tu vois. Et même si tu le lisais en charge émotionnelle, après tout. Mais toute l'idée, c'est qu'effectivement, lui, il est en train aussi d'apprendre. Tu le renvoies dans ses buts, c'est une victime, il n'arrête pas de se plaindre. Effectivement, ça ne fait pas avancer la machine. Hein. Bien sûr. Donc c'est bien de lui dire, t'as bien fait. Hein. Et en ce qui te concerne, eh ben... Peut-être que ça te renvoie à quelque chose d'encore présent, peut-être que c'est passé mais que c'est encore frais, donc ça fait écho, peut-être que c'est pas finalement passé tant que ça, et qu'il t'en reste encore un peu. Tu peux te poser des questions. Est-ce qu'il y a des parties encore de moi est-ce qu'il y a des comportements encore de moi qui sont en pleine victimisation? Est-ce que j'assume ou est-ce que je fuis certaines choses? Est-ce que tu vois, tu peux t'interviewer toi-même? Tu peux faire cette démarche. J'ai remarqué aussi des fois qu'en fait, des fois, il y a des fins dans des relations. Des fois, il y a des cycles, en fait. Il y a des relations, tu rencontres des gens, des fois c'est pas facile, des fois c'est facile, tu vois. Et puis la relation, des fois, elle s'arrête, en fait.
Elle était là temporairement pour une raison valable, qu'on en ait conscience ou qu'on n'en ait pas conscience. Et puis cette relation, elle passe à autre chose, ou elle se transforme, ou elle disparaît. Et c'est pas mal non plus, tu vois. Il n'y a pas de bien ou de mal là-dedans. C'est effectivement quelque chose qui existe. C'est arrivé il n'y a pas longtemps là, avec une personne d'ici, là. Et la relation, elle était amicale, après elle a été un peu professionnelle, après elle a été de nouveau que amicale, après un peu sociale, puis là plus du tout, tu vois. Enfin, et finalement, bon, ben, alors moi ça me touche, tu vois, ça peut me toucher, je me dis ah fait chier, enfin c'était bien avant, puis comment que ça se fait et tout, oui, bon ben oui, certes, ok. Donc je me pose la question, ben j'apprends quoi moi là-dedans? Ben j'apprends que je me sens un peu rejeté quand même, il y a un peu d'indifférence, il y a un peu d'abandon, un peu d'incompréhension, un peu d'injustice même. Voilà, je me rends compte que je peux même éprouver un peu de colère, un peu de, tu vois, de putain mais c'est quoi ce bordel, puis qu'est-ce qui lui arrive, tatata, tu vois. Bref, mais ça c'est mon monde émotionnel, je vais pas lui reprocher, hein, c'est le mien. Puis après, il y a une forme d'acceptation dans là-dedans. Tu vois, ça se transforme, ça se transforme. Ah là, c'est raison. Oui, là, c'est raison. Des fois, en parler, ça arrange pas le truc parce que l'autre, il veut pas toujours en parler. Donc, il y a une non-volonté. Il y a une non-volonté de l'autre de mettre les pieds dans le plat et de dire ce qu'il a. Parce qu'il veut pas lâcher le morceau, parce que lui-même t'accuse de quelque chose, parce que, tu vois... Bon... Des fois, c'est pas solutionnable dans l'immédiat, tu vois. Donc, tu sais que la relation était là pour des bonnes raisons, tu vois qu'il y a un truc qui va pas. Des fois, bah, en fait, la seule solution, c'est effectivement de prendre de la distance face à cette relation, qui peut-être va se transformer et puis revenir sous une autre forme. Ça arrive plein de fois, ça, avec des ex, par exemple, des amoureuses qui sont devenues des amies, tu vois. Mais, et il a fallu cette espèce d'accordéon. Tu vois, cette distance, chacun reprend ses positions, tac tac, finalement est-ce que cette relation elle est importante? Oui, j'ai vraiment envie de l'entretenir parce que vraiment oui, elle est belle et elle est faite d'amour, donc juste l'amour dépasse tout ça, dépasse la forme, dépasse l'ego, dépasse l'orgueil, hein, dépasse les peurs, dépasse tout, l'amour dépasse tout, et la relation se reconstruit sous une autre forme et ça continue. Et puis des fois non, parce que finalement cette relation tu t'en fous un peu. Finalement l'autre qu'elle fasse son caca boudin, bah, qu'elle fasse son caca boudin et puis grand bien lui fasse. Finalement ça ne change pas ta vie non plus. Voilà, tu fais preuve de beaucoup de gratitude parce que finalement cette relation était très belle au moment où elle a été vécue. Et puis finalement ça passe à autre chose et c'est très bien. C'est très bien, tant pour elle que pour toi. Et la vie continue. Vois-tu? Et c'est peut-être ça, c'est peut-être cette philosophie-là aussi. Il n'y a pas de réponse à tout, il n'y a pas de solution à tout, il y a juste à savoir et à t'ancrer ça dans la tête une bonne fois pour toutes, que dans chaque chose, il y a un bel enseignement, que tu ne peux pas tout contrôler ni tout comprendre, et que c'est parfait comme ça. Et next. Tu vois. Et donc tu t'écoutes. Tu vois, cette relation, si elle t'insupporte, m'agace au plus haut point, bah ciao. Enfin, soit tu arrives à gérer ton monde émotionnel, et puis dans ces cas-là, tu vas te rendre compte finalement qu'elle ne t'énerve absolument plus cette relation. Parce qu'il n'y a plus de boutons à l'intérieur de toi, tu vois. Il n'y a plus d'écho. Donc, elle se plaint, bah elle se plaint, tu vois. Et puis t'embrayes sur autre chose. Tu passes, tu dis, oh, mais à part ça, comment ça va? Tu vois, point. Point. Et il n'y a plus de résonance, tu vois. Il n'y a plus cette espèce de vibration. Du coup, ça t'embête plus. Ou soit cette relation, elle te nourrit, mais vraiment pas, tu vois. Parce que les pauvres victimes, effectivement, c'est saoulant et t'as autre chose à faire de ta vie. T'as envie de t'inspirer de gens qui pensent et qui croient à des choses plus grandes et plus belles. Dans ces cas-là, tu passes ton chemin. Et c'est ok. Il n'y a pas de bien ou de mal là-dedans. Ça n'existe pas la notion de bien ou de mal. C'est des considérations égotiques de ça. Ok? Voilà, Claire, tu me dis si ça te va comme réponse. Je pense que tu as matière. Coucou tous ceux qui nous ont rejoints. Coucou Nathalie, Samia, Martine. Bonjour à tous, Martine, Stéphanie et Sabine. Posez vos questions dans le live si vous en avez. Je finis avec la question de Nathalie. Je pense, Nathalie, tu nous dis si tu nous regardes, Nathalie, et je pense, Nathalie, que la réponse à ta question se trouve déjà dans la
dans cette vidéo. J'étais peinard à l'abri du soleil. Je me suis mis dehors parce que c'était pas trop lourd, pas trop écrasant aujourd'hui, en fin de compte, mauvaise pioche. On se plaint toujours, hein. C'est incroyable. Hein. Quand il pleut, c'est chiant, quand il fait froid, c'est chiant. Alors, quand il y a un soleil accablant et juste écrasant, c'est l'enfer aussi. Hein. J'essaie de me mettre ailleurs. Pour pas en prendre plein la tronche, je suis en train de dégouliner. Bref. Nathalie qui dit bonjour, je partage ma vie avec un homme depuis 6 ans, je vis chez lui. À chaque prise de tête, il n'y a pas de communication. Il fait du mutisme. Alors il y a conflit, il me dit à chaque fois de partir de chez lui. Il dit qu'il m'aime mais me prive de cet amour, me prive d'amour et d'affection. Il ose me dire je t'aime plus, je te hais pendant le conflit. Il boude des fois 1 semaine complète sans me parler, en m'évitant. Puis quand il est calmé, il m'aime à nouveau, mais la relation est platonique. Je ne sais plus que penser. Je ne crois plus en son amour. Il ne ressent rien quand je suis triste. Rien ne le touche. Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a un fossé. Je suis perdu, Nathalie. Qu'est-ce que t'en penses, Nathalie? Moi, j'ai l'impression que tu as vraiment toutes tes réponses là. Ce qui serait génial, c'est que tu répondes à tes questions par rapport à ce live d'aujourd'hui. Alors, je te donne quelques pistes quand même, hein, bien sûr. Je te laisse pas comme ça. Il y a un truc qui me vient là, mais si ta meilleure amie, tu l'aimes fort, hein, vraiment c'est ta meilleure amie, hein, tu l'aimes au plus haut point, il n'y a personne que tu aimes plus qu'elle. Hein. Si cette personne-là te disait ça, là, qu'est-ce que tu lui répondrais? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit? Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Même si tu ne l'appliques pas pour toi, hein. Tu vois? Il ne m'aime plus tout simplement, bah t'es là, c'est génial. Bon, ok. Et donc il ne t'aime plus, tout simplement. Qu'est-ce que tu fais alors? Qu'est-ce que tu lui dis à ta copine? Elle te dit, ben en fait il m'aime plus. Ok. Donc tu lui conseilles quoi? C'est quoi la bonne attitude? Il t'aime plus. Bon. Quitte-le. Ok. C'est quoi le... Tu vois? Continue. Donc il t'aime plus, donc... A priori la logique c'est tes mots, hein. Je parle pas tout seul, hein, pour ceux qui nous écoutent, hein. C'est Nathalie qui répond là en direct. Donc, il t'aime plus. Donc, toi-même, tu dirais à ta meilleure amie de le quitter. Ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Puisque, visiblement, ça semble être la meilleure option. Quitte-le. Ok, quitte-le. Vas-y, fais-le. Qu'est-ce qui se passe en toi? Et quand je veux partir, il ne veut pas. Ok? Donc, est-ce que tu préfères subir ce que tu subis depuis 6 ans? Ou pas? Qu'il veuille ou qu'il veuille pas, on s'en fout, on parle de toi là. Toi, tu veux quoi? Toi, est-ce que tu as 2 options, tu vois? Tu restes et tu connais ta vie par cœur, tu le vis depuis 6 ans, d'accord? Ou tu le quittes, parce que quoi? Ce serait quoi les raisons pour le quitter? Qu'est-ce que tu veux, toi? Ça te convient ou ça te convient pas, la situation? Non, je suis malheureuse. Ok. Donc tu choisis quoi? Tu choisis de continuer d'être malheureuse ou tu continues... Qu'est-ce que tu fais pour toi? Donc tu continues pas à être malheureuse, ok? Donc tu continues à quoi? Qu'est-ce que tu veux? Nathalie, que veux-tu? Que veux-tu?
J'aimerais qu'il change et prenne conscience du mal qu'il fait. Ok, et si c'est pas possible? Combien de temps tu vas attendre qu'il change, qu'il prenne conscience du mal qu'il te fait? Combien de temps tu es prête à attendre en subissant ça? J'ai peur de partir car je l'aime. Ouais, ce sera à considérer ça, tu vois? Est-ce que c'est de l'amour? Ça ressemble à de la peur, plutôt. Tu restes pas par amour, tu restes parce que tu as peur de partir. Tu comprends la différence? Et c'est la première piste, Nathalie. Tu fais des choses là, et lui aussi, visiblement, et c'est là sans doute où vous faites progresser beaucoup. Vous faites tous les deux des choses par défaut, par dépit. Vous êtes... Vous êtes l'un pour l'autre. Ouais, c'est pas génial, hein. Bah non, 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 c'est même pas terrible. Souvent, c'est même chiant. Mais en même temps, c'est mieux que rien. Tu vois l'idée? T'es un peu là-dedans. T'es un peu, ouais, c'est mieux que rien. Ouais, on s'engueule, hein. En plus, on fait plus l'amour. Et puis, il parle pas. Puis en plus, il m'ignore. Puis en plus, il me hait, d'ailleurs. D'ailleurs, il me hait. C'est simple. On est très très loin de l'amour. On est absolument dans son opposé. Il me hait. Mais bon, au moins j'ai quelqu'un. Tu vois l'idée? Et clairement, est-ce que c'est ça que tu conseillerais à ta meilleure amie que t'aimes du plus profond de ton cœur? Bien sûr que non. Est-ce que c'est ce que tu souhaiterais à tes enfants? Évidemment que non. C'est même pas ce que tu souhaiterais à un inconnu que tu connais pas. Bah, un inconnu que tu connais pas, c'est un peu bref. Vous voyez ce que je veux dire. Tu vois? Donc, effectivement, tu as deux options malgré tout. Tu vois, je connais pas ta situation en profondeur. Donc ça se trouve, t'exagères et t'es toi-même en mode victime. Hein, et là où tu te plains alors qu'en fait ça va super bien, tu vois, je sais pas. On se connaît pas encore. Donc peut-être que tu as une première étape qui serait de communiquer et de dire pour de vrai ce qui te fait tant de mal. En mode communication non violente. Et ça, je peux te l'apprendre. Moi, je pense que là, que ce serait vraiment bien qu'on fasse 1, 2 ou 3 rendez-vous, toi. Bon, peu importe, ça c'est ta responsabilité et tu fais ou tu fais pas. Tu es parfaitement libre. Avec moi ou quelqu'un d'autre, d'ailleurs, qui est plus aimé, que tu te fasses accompagner là-dessus, tu vois. Ne serait-ce que sur la dimension émotionnelle, tu vois, pour arrêter d'avoir peur. Et pour oser te donner le meilleur, parce qu'il y a une notion d'estime de soi aussi, là, quand même, qui est un peu importante, tu vois l'idée? Et puis tes valeurs, et puis qu'est-ce que tu considères comme possible? Peut-être que dans ton registre à toi, c'est impossible d'avoir un mec bien, qui t'aime, qui est chouette, et qui te respecte. Peut-être que tu n'y crois pas, tu vois. Et donc forcément, tu attires à toi des gens qui valident que c'est pas possible. Hein. Ça, c'est l'effet miroir aussi. Vois-tu? Je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Oui, voilà. La première étape, peut-être, ce serait peut-être de discuter avec lui. Mais bon, a priori, tu dis qu'il parle pas, mais peut-être qu'il parle pas que quand il est en mode crise. Donc, si c'est possible, tu me dis si ça l'est ou ça ne l'est pas. Si c'est possible, quand il n'y a pas de crise, tu discutes en mode communication non violente. Je t'apprendrai la communication non violente. On s'entraînera, hein, on fera des simulations. Et voilà, tu lui dis ce qui te touche tant, et tu lui dis ce que tu aimerais, et tu lui demandes dans quelle mesure c'est possible. Parce que si ça se trouve, c'est possible de faire quelque chose. Et si ça se trouve, c'est possible avec de la communication de créer quelque chose de beau. Parce que le premier jour de votre rencontre, si ça se trouve, c'était par amour, et si ça se trouve, c'était beau, et si ça se trouve, c'est par la suite que ça s'est transformé en une relation de haine. En fait. Voilà, bon. Tu vois? Et si effectivement, après avoir validé ce premier constat que non, c'est véritablement pas possible, ben effectivement, t'as vraiment rien à faire dans une relation destructrice comme visiblement ça l'est. Puis entre-temps, on aura traité les peurs, et les croyances, et les visions du monde, et l'estime de soi, et t'auras vraiment, mais vraiment, aucune difficulté pour quitter cet homme. Tu vois? Voilà.
Difficile, ça lui prend la tête de discuter. Bon, bah voilà. Ok. Donc, il y a le syndrome du j'ai plus envie. Tu vois? Plus d'amour, donc plus d'envie. D'accord? Donc, à partir du moment où il n'y a plus d'envie, effectivement, en fait, tout est un obstacle puisqu'il n'y a plus d'envie. Donc, s'il n'y a plus d'envie, s'il t'aime plus, si tu ne l'aimes plus, si vous restez tous les deux par peur et que finalement vous vous satisfaisez du médiocre juste parce que vous avez peur du meilleur, bon, ben. Et que en plus tu conseillerais à ta meilleure amie de partir parce que vraiment c'est la meilleure solution, parce qu'il n'y a plus d'amour, ben go! 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 Tu vas flipper un bon coup, t'inquiète pas, je serai là pour récupérer le tir, et puis c'est tout, hein. Là c'est juste la peur de l'inconnu, hein. Mais là encore une fois, par expérience, c'est toujours mieux, quoi. T'as aucun risque à quitter quelque chose qui te fait souffrir. Aucun. Et ça va pour toi et ça va pour tous les gens qui nous écoutent et tous les couples du monde. Et ton histoire n'a rien de banal, hein, et c'est dramatique. Ce serait génial si tu étais la seule. Mais tellement pas. Tu fais tellement partie d'une généralité. Il y a 80% des gens qui restent par peur de quitter l'autre. Ils restent plus par amour. Un jour ça s'arrête, hein. Mais ils souffrent entre-temps, quoi. Parce qu'ils encaissent, tu vois. Une vie de non-amour, c'est difficile à vivre, hein. Puis entre-temps, ouais, il y a tu vois, il y a tout un discours, le couple c'est dur, ouais. Et en même temps, comme tout le monde vit un peu un truc de merde, souvent, il y a une généralisation qui dit que, ouais, en même temps c'est normal, le voisin, il s'engueule tous les week-ends. Donc du coup, ça paraît normal. Ça fait un nouveau paradigme dans lequel la norme d'un couple, c'est de pas être complètement heureux, et puis finalement c'est mieux que rien. Parce qu'il y a une peur du célibat de dingue, ça je vous l'apprendrai, hein. Ça je vais vous l'apprendre dans la formation. Franchement, là il y a un bouleversement, hein. Moi j'appelle ça le coup de pied dans la fourmilière, hein. C'est le premier chapitre de la formation, un coup de pied dans la fourmilière, hein. On met les choses à leur place, quoi. Vous avez deux options, hein, l'amour ou la peur, hein. Soit votre couple, il tient par peur d'être seul, par peur du qu'en dira-t-on, par peur de le quitter, par peur de la suite, par peur, ou soit il tient par amour, c'est-à-dire j'ai envie d'être là, parce que j'adore ce que je vis. Et il n'y a que deux options. Donc posez-vous la question 2 secondes, là, c'est facile à checker, hein. Est-ce que je reste par un vrai amour, cette espèce de truc qui est bon, quoi, qui est léger, qui est joyeux, qui fait envie, ou soit pas, quoi, en fait. C'est d'une évidence, quand vous êtes sincère et honnête avec vous. Et si c'est l'option 2, bah voilà, hein, terminé. Je vous pousse pas au divorce, hein. Je vous pousse à l'introspection et à faire le point. Après, tout est possible, hein, et tout couple se transforme. Il peut être beau. Mais il ne sera jamais beau si vous ne vous posez pas cette question, par contre, ça c'est une évidence. Coucou Isabelle! Il faudrait faire ton choix en conscience, nous dit Mumu. Exactement, c'est ça. Un pléonasme, merci Sabine. Un pléonasme. Je te remercie de suivre. Pléonasme, Sarah aussi, pléonasme. Oh, vous êtes des amours, merci. Tu dois t'aimer plus que lui. Tu dois t'aimer plus que lui. Nous dit Mumu. Tu ne changes pas les gens, tu dois te changer pour aller mieux. Je suis là. Dit Claudine. Toi, t'as des gens qui t'aiment. T'inquiète pas, tu seras jamais toute seule. Nathalie. Revenons à tes moutons. Est-ce que c'est clair pour toi? Oui, d'accord. Tu dis merci. Voilà, t'hésites pas, franchement, demande-moi un coup de main. On va avancer vite sur un sujet comme ça, c'est tellement à fleur de peau que ça va pas mettre des années, hein. Viens dans l'Happy Box, je pourrais te coacher très régulièrement, pour avoir accès à plein d'autres formations. Parce que là, toi, il y a besoin de la conscience sur qui tu es, sur ce que tu veux, sur tes essences, sur à quoi ça sert tout ça. Tu as besoin d'apprendre la communication, il y a une formation spécifique là-dessus. Tu as besoin d'apprendre la présence, la pleine conscience, tu vois. Franchement, ouais. Voilà. Happy Box. Prends Happy Box. Là, il y a l'offre spéciale là, jusqu'à la fin de la semaine. Hein? Fais ça. Comme ça, voilà. Hein? On va bien avancer. Après, quand tu seras parfaitement heureuse et épanoui, tu pourras repartir, t'es libre. Hein? Voilà. Jeunes gens.
C'est tout pour aujourd'hui. C'était riche hein, déjà, hein, c'était super intéressant. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup hein, à toutes et à tous de poser vos questions. Et merci beaucoup Nathalie pour ton courage. Tu es très courageuse de faire ça. Hein, donc bravo. Tu es très courageuse. Tu peux être fière de toi. Tout le monde ne le fait pas. Il y a plein de gens qui suivent ce live là et qui disent rien. Et parmi, il y en a qui se disent j'ose pas. Donc toi tu oses et du coup tu as des vraies réponses, et du coup tu avances plus vite que tous ceux et celles qui se taisent. Donc bravo. Bravo. Et j'incrimine personne, hein. Moi aussi des fois je suis un peu timide dans des lives et j'ose pas poser des questions. Hein. Ou j'ai honte ou je ne sais quoi, je me dis qu'il y a d'autres gens qui vont lire. Et en fait c'est cette retenue-là qui est un problème émotionnel, hein, qui s'appelle de la honte, hein, de la gêne. Hein. De la peur du qu'en dira-t-on, hein, donc qui fait que on progresse pas. C'est ballot. Voilà, donc venez mercredi, hein, on va clarifier ça de manière ferme et définitive, mais je pense a priori que mercredi ce serait vraiment bien. Mercredi, je vais faire une conférence en ligne, un peu plus tard pour que tout le monde soit là, à 20 h je pense. Venez, 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 on va tout récapituler. Je vais vous expliquer en détail tout ce qu'il y a dans l'Happy Box pour que vous voyez bien tous les bénéfices que ça va vous apporter et en quoi c'est un tremplin de fou. Je serai là pour vous en plus dans cette Happy Box. On récapitule tous les points phares, les points clés d'une relation amoureuse épanouissante et d'une relation tout court épanouissante, parce qu'il n'y a pas que l'amour à deux. Enfin, il y a l'amour avec soi-même, ça fait soi et soi, ça fait deux. Hein. Puis il y a l'amour sous toutes ses formes. On fera ça, on échangera, il y aura des questions-réponses. On va passer un peu plus de temps que là. Et puis après, vous nous rejoignez dans l'Happy Box avant la fin de la semaine. Parce qu'après, ça reprend le tarif normal. C'est une offre là de lancement pour le lancement de la nouvelle formation sur les relations amoureuses. C'est pour ça qu'on fait tout ça là. Ok ? Donc profitez-en. Et puis c'est tout. Ok ? Voilà. Coucou Mo, coucou Juliette. Merci, ça fait du bien, nous dit Juliette. Ça me fait du bien aussi de vous parler. Merci pour ce bon moment à écouter, dit Sabine. Merci à vous. Je vous embrasse. Passez une excellente journée. Réécoutez ce replay, je pense qu'il était très 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 riche. Voilà, merci à tous d'avoir posé vos questions. Merci Nathalie. À tout de suite dans la Happy Box. Et puis à demain. Dites-moi dans les commentaires également s'il y a un truc en particulier que vous voulez approfondir pour que je mette le cours de perfectionnement dans l'atelier, vous savez, comme d'habitude. Je vous remets également le lien sous cette vidéo de l'atelier en ligne pour que vous alliez voir les cours de perfectionnement. Et si vous avez un besoin spécifique, je réfléchis en même temps que je vous parle, dites-moi et je le mettrai, le cours, ok ? Allez, à plus tard, ciao.